que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo face caméra. Donc je voulais tout simplement vous faire donc un tag. Donc ce tag a beaucoup circulé, il fut un temps sur YouTube. Peut-être que si je vous dis le nom du tag, ça va vous dire quelque chose. Donc le nom du tag, c'est le scrapbooking, le pourquoi du comment. Donc en tout, il y a 25 questions. Si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai noté toutes les questions donc sur une feuille. Voilà. Et pourquoi je fais ce tag, c'est tout simplement pour que vous puissiez un peu mieux me connaître. Voilà. Puis je me dis que pour l'année 2021, ça peut être plutôt pas mal. Donc ce tag, je l'ai tout simplement repris sur plusieurs chaînes de YouTube. Je ne pourrais pas vous dire les noms des chaînes puisque j'en ai regardé plusieurs. Voilà, et donc du coup, on va répondre donc aux 25 questions. Ce qui permettra de mieux me faire connaître pour ceux et celles qui viennent d'arriver, donc qui se sont abonnés récemment à ma chaîne, puisqu'actuellement nous sommes 1014 abonnés, donc je vous remercie beaucoup. Donc on va passer donc par la première question. Donc la première question est: depuis quand scrapes-tu? Alors, depuis quand scrapes-tu? J'ai déjà scrappé un petit peu quand j'étais adolescente, j'avais à peu près entre 10 et 16 ans quand je commençais un petit peu à faire des petites décos de scrap. C'est le scrap européen, hein. Que je commençais quand j'étais chez ma maman. Par la suite, au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté tout ce qui était loisirs créatifs. Et à partir de l'année donc 2014, même un petit peu avant, je dirais qu'à partir de l'année 2013 à 2014, j'ai commencé à reprendre donc le scrapbooking. Et arrivé à la période de 2014, c'est là où mon papa il commençait à être malade. Et pour me libérer un petit peu de tout le mal que je pouvais avoir, hein, j'ai voulu m'évader dans quelque chose et du coup j'ai repris le scrapbooking. Donc si on va de l'année 2014, je dirais que ça fait peut-être vraiment voilà où vraiment j'ai repris, où j'ai commencé donc à ouvrir ma chaîne, c'était en 2016. Je dirais que ça fait peut-être une dizaine, vraiment une dizaine d'années où j'ai vraiment bien repris le scrapbooking. Voilà. Deuxième question. Comment as-tu découvert le scrap? Alors, comment j'ai découvert le scrap? Donc, au tout départ, je faisais vraiment que des petites choses de décoration. Je décorais des petites photos, des petites choses comme ça. Donc, vraiment, ça, c'est ce que je faisais quand j'étais adolescente chez ma maman. Mais vraiment, quand j'ai connu le scrapbooking, c'est vers une collègue de ma maman qui faisait beaucoup de cartes en 3D. Et ça m'a inspirée. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis mis à reprendre le scrapbooking. Troisième question. Que préfères-tu faire en scrap? J'ai pas de choses en particulier que j'aime faire le plus. J'aime bien faire des cartes, j'aime bien faire des albums. J'aime un peu tout, j'ai pas un truc particulier plus que d'autres. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur les albums, mais je peux très bien faire un album et faire une carte à côté, hein. J'ai pas de préférence. Voilà. Question numéro 4. À quel moment de la journée préfères-tu scraper? Alors, j'ai pas d'heure. Si j'ai envie de m'évader pour scraper le matin, je scrape le matin. Si j'ai envie de m'évader l'après-midi, je fais l'après-midi. Le seul moment où je ne scrape pas, c'est le soir, parce que le soir, je fais à manger, je rentre du travail, je suis fatiguée, et donc si je commence à scraper et que je suis fatiguée, je vais faire que des boulettes. Donc je préfère à la rigueur faire soit le matin ou l'après-midi, mais pas le soir. Où scrapes-tu? Alors moi j'ai la chance d'avoir une pièce, donc en tout dans ma maison on a 3 chambres, donc ma chambre avec mon chéri.
On a une autre chambre que je scrapais avant, mais celle-ci elle est en travaux, qu'on va rénover après, mais c'est pour la chambre peut-être du futur bébé. Voilà, si j'arrive à avoir mon bébé. Et il y a une autre chambre que je partage donc avec mon conjoint. Donc je sais pas, par là en fait, vous allez avoir tout le matériel de mon conjoint. Et toute la partie qui est ici, c'est pour moi. Donc j'ai la chance d'avoir une chambre où je fais du scrap. Question numéro 6. Où t'inspires-tu? Alors je m'inspire un petit peu des petites vidéos de YouTube de certaines filles ou garçons qui font. Du coup je m'inspire un petit peu de tout ça. Sinon je m'inspire beaucoup à l'aide de Pinterest. Ou bien des fois je vais sur Google, je tape, je sais pas, carte anniversaire fille, ça va donner plein de petites choses. Et du coup je pioche des idées par ici, par là. Et j'en fais ma petite maquette. Voilà. Donc question numéro 7. Vidéo française ou américaine? Alors je dirais que je suis plus vidéo française parce que je regarde beaucoup de chaînes françaises. Mais ça m'arrive d'en regarder quelques-unes en américaine. Bon, bien entendu, je ne suis une quiche en anglais, donc je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais il suffit tout simplement de regarder ce qu'ils font et on arrive à comprendre un petit peu. Question numéro 8. Donc, quel magazine de scrap? Alors, il fut un temps, au tout début où je scrapais, j'ai acheté beaucoup de magazines, mais c'est... Alors, les noms des magazines, je ne saurais plus du tout vous dire parce que j'en ai plus un seul ici, ils sont tous dans mon garage. Mais ce sont des magazines que j'ai achetés dans les grands centres commerciaux ou bureautiques, où il y avait le coin scrapbooking. Donc s'il y avait un magazine qui me plaisait, eh bien j'en prenais un. Mais j'avais pas de nom spécial au niveau des magazines, mais c'est vrai qu'au tout début, ouais, je m'inspirais beaucoup aussi des magazines de scrap. Plus maintenant, puisque ça m'intéresse plus. Question numéro 9. As-tu un blog? Ah non, j'ai pas de blog du tout. Je devais en avoir un au tout début et j'ai laissé tomber. Je pourrais même plus vous dire sur quoi je l'avais fait. Je l'ai laissé tomber et en plus je l'ai fermé. Donc voilà, et non, du coup non, j'ai pas de blog. Question numéro 10. Envisages-tu d'en faire un? Ah non, pas du tout. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Je n'envisage pas du tout de faire un blog. Non, du tout. J'ai déjà du mal à me consacrer à vous faire un petit peu... à vous faire des vidéos assez régulières. J'essaye de temps en temps. En ce moment, j'arrive plus ou moins. Mais il y a des périodes où j'ai plus de choses à faire, donc du coup, il y aura moins de vidéos. Là, en ce moment, j'ai un peu plus de jours de repos, donc du coup, je me permets de vous faire un peu plus de vidéos. Donc non, je ne ferai pas de blog. Question numéro 11. As-tu déjà participé à un atelier? Ah non, non, pas du tout. J'ai jamais été dans un atelier. Par contre, j'en ai fait quelques-uns, moi, chez moi. Il fut un temps aussi. C'était pas très très récent. Je pense que ça devait être en 2018 ou 2019, dans ces eaux-là. Où j'avais fait donc des ateliers chez moi. Donc j'en avais fait peut-être 2 ou 3, peut-être. Je m'en souviens plus exactement. Mais non, sinon, non, je n'ai jamais participé à un atelier ailleurs. Question numéro 12. Préfères-tu faire des vidéos ou les regarder? Alors, j'aime en regarder de toutes sortes, que ça soit aussi bien les vlogs que pour le mix média, pour le scrapbooking, les créations de bijoux, enfin des choses comme ça. Et préfères-tu faire des vidéos ou les regarder? Je dirais les deux parce que j'aime bien faire des vidéos et j'aime bien aussi les regarder. Après, je fais des vidéos quand j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, eh bien tant pis, on verra
pour une prochaine fois. Mais je note toutes les idées dans mon bullet journal. Je note toutes les idées de vidéos que j'aimerais vous faire. Et si j'ai le temps, eh bien, je les fais. Donc, je dirais les deux. Question numéro 13. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, moi, j'ai 2 boutiques de scrap dont en ce moment je commande beaucoup. Donc, celle de... il y a la boutique Brico et Scrap que j'aime beaucoup aussi. Et il y a aussi donc le site donc de Les Doigts de Fée où je commande beaucoup en ce moment. Après, bien sûr, il y a la boutique de Charlène, donc le petit monde de Chachou. Et il y a aussi donc celle de Sonia, donc sa boutique FlexiSub. Voilà, mais vraiment les sites de scrap, vraiment dédiés au scrap, c'est Brico et Scrap et Les Doigts de Fée. Voilà. Question numéro 14. As-tu des magasins de scrap vers chez toi? Alors, j'ai des... On peut pas appeler ça des magasins. Enfin, si, c'est des magasins, mais c'est pas des magasins de scrap. Jiffy, on peut pas dire que c'est que du scrap. Centracor, on peut pas dire non plus que c'est que du scrap. Normalement, vers début printemps, je devrais avoir un Action donc, par chez moi. Et on a un petit magasin de scrapbooking qui vient d'ouvrir. Et c'est de la marque Asa. Il me semble, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est ça. C'est un tout petit magasin, mais si on a besoin de trouver des petits tampons, des petites choses comme ça, eh bien, je peux trouver ceci. Après, j'ai pas d'autres magasins vers chez moi. Après, il faut vraiment que je fasse une demi-heure ou une heure de route pour trouver un magasin de scrap. Question numéro 15. Es-tu sur un forum de scrap? Alors non, je ne suis pas du tout sur un forum de scrap. Par contre, je suis sur Facebook et je suis sur des groupes de scrap. Voilà, donc je pourrais pas vous dire tous les noms de groupes où je suis, mais j'en suis pas mal. Question numéro 16. Qu'as-tu un projet d'acheter dans les mois à venir? Alors, dans les projets que j'ai en tête pour les mois à venir, c'est toujours des choses pour le scrapbooking, mais dédiées au rangement. Parce que moi, je suis une fan du rangement, j'aime bien quand tout est rangé, quand tout est carré. Donc, je vais pas vous spoiler, vous verrez dans les prochaines vidéos haul. Question numéro 17. Quelle couleur aimes-tu scraper? Alors moi, j'ai 2 couleurs où j'aime vraiment beaucoup. C'est la couleur mint, donc je scrape beaucoup la couleur bleue, mais surtout la couleur violet, parce que c'est ma couleur favorite. Après, j'aime bien scraper d'autres couleurs, mais si j'ai une préférence, ça sera sur ces 2 couleurs-là. Question numéro 18. Massicot ou cutter? Alors, je dirais que ça dépend. Massicot, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est pour les pages d'album ou pour la carte. Après, au niveau du cutter, c'est vraiment les petits éléments. Je vais pas me servir d'un massicot, c'est vraiment un petit quelque chose à couper. Et je dirais que ça dépend. Et puis des fois, ça m'arrive aussi de me servir donc d'un ciseau. Voilà. Donc ça dépend. Question numéro 19. Quelle est ta marque de scrap préférée? Je ne vais pas vous le cacher, ma marque préférée dans le scrap, c'est la marque We Are Memory Keepers. Vous allez beaucoup en voir sur mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette marque plus qu'une autre. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. J'aime bien cette marque. Autant au départ j'étais beaucoup sur la marque Fiskars, autant maintenant je suis sur la marque We Are Memory Keepers. Question numéro 20. Quel est ton embellissement préféré? Alors moi, mon embellissement préféré et où vous allez en retrouver partout sur toutes mes créations, ce sont les strass. J'aime
les créations où ça brille, où il y a de la paillette, où il y a des strass. Voilà, je suis assez dans les créations bling bling. J'aime bien cet embellissement-là. Voilà. Question numéro 21. Donc, tampon clear ou tampon bois. Alors moi, ma préférence, c'est les tampons clear. J'ai beaucoup de tampons clear. Donc les tampons clear, pour celles qui sont débutantes, ce sont des tampons transparents. J'ai très peu de tampons bois et je m'en sers très peu. Question numéro 22. Encre en spray ou en pad? Alors ça dépend aussi, ça dépend du projet. Les encres en spray, je vais beaucoup m'en servir pour tout ce qui est mix média. Et les encres en pad, je vais surtout m'en servir pour la carterie ou pour les albums. Question numéro 23. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors, Scrap Plaisir, je crois que j'ai dû gagner un tampon en participant à un concours. Et Stampin' Up, j'ai commandé quelques petites choses de chez Stampin' Up, mais sans plus. Donc ni l'un ni l'autre. Question numéro 24. As-tu une machine de découpe? Alors oui, j'ai une machine de découpe, donc c'est la Big Shot. Je n'ai pas d'autre machine de découpe, malgré que j'aimerais me commander une toute petite machine de découpe. Je ne saurais pas encore trop laquelle. En ce moment, je regarde un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, ça sera beaucoup plus facile si je vais scraper chez des copines ou bien si je dois scraper à mon travail. Donc oui, je compte par la suite m'acheter une petite machine. Donc voilà pour les 24 questions. Et la dernière qui est donc la question 25. Qui tagues-tu? Alors, je vais taguer donc Charlène, donc le petit monde de Chachou. Je suis vraiment désolée, mais ça tombe sur toi. Je pense que tu vas pouvoir répondre facilement à certaines questions. Je vais taguer. Qui c'est que je vais pouvoir taguer? Je vais taguer la chaîne de Créamélis. Donc si tu regardes cette vidéo, eh bien je te tague. Et je vais taguer. Je vais regarder. Qui c'est que je pourrais taguer? Je regarde ça. Eh bien, je vais taguer Cheryl. Donc, si tu regardes cette vidéo, Cheryl, eh bien, je t'invite à faire donc, ce tag, ce qui permettra un petit peu de faire vivre donc ta chaîne. Je sais que en ce moment, tu ne fais plus de vidéos, mais je vais taguer également donc ta chaîne. Voilà, donc je tag le petit monde de Chachou, Créamélis et Cheryl. Voilà, donc j'ai regardé donc, sur les chaînes où je suis abonnée et donc du coup, voilà les 3 personnes. J'espère que vous pourriez faire donc ce tag et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!